Dans Rocket League, on cherche toujours à se déplacer le plus vite possible. Pour ça, on a du boost bien sûr, mais on a aussi des dashs. Il existe aussi le Wave Dash. Le Wave Dash, c'est une des mécaniques les plus utilisées, la plus primordiale à apprendre pour se déplacer rapidement sans utiliser de ressources. Ça consiste à utiliser la puissance d'un dash tout en restant au sol, ce qui vous permet de gagner du temps. Quand vous faites un dash, vous êtes dans les airs et vous ne pouvez pas contrôler votre direction. Alors qu'avec le Wave Dash, comme vous êtes au sol, vous pouvez vous rediriger rapidement. Le Wave Dash est utilisé en sortie de mur pour un retour rapide en défense par exemple, mais aussi pendant un bump pour pouvoir faire une bonne recover et bien se retourner. On va voir du coup en free play comment faire pour faire un bon Wave Dash. Pour faire un Wave Dash, il faut faire un saut, incliner la voiture avec le tonneau aérien pour faire en sorte qu'il y ait deux roues qui touchent le sol, puisque le jeu considère que la voiture de Rocket League est en l'air quand deux roues touchent le sol. Ce qui provoque beaucoup de problèmes ici là, pour défendre, parce que les deux roues ne touchent plus le sol. Du coup elle est considérée comme en l'air, du coup vous avez un saut, que si les trois roues touchent le sol, vous êtes au sol. Du coup pour le Wave Dash, sauter, deux roues qui touchent le sol, et au moment où les deux roues vont toucher le sol, vous allez faire un dash dans la direction opposée, en maintenant du coup votre dérapage pour garder l'inertie du dash. Sinon la voiture s'arrête. À quoi ça sert? Ça sert du coup à garder la puissance de votre dash, d'un dash, mais en restant au sol. Du coup entraînez déjà à faire comme ça. Vous n'avez pas besoin d'accélérer ou de reculer. Le Wave Dash peut se faire du coup dans toutes les directions possibles, que ce soit sur les côtés, droite, gauche, droite, par l'avant, vers l'arrière et en diagonale. Ok. À quoi il va être vraiment utile et dans quelles conditions on l'utilise le plus? Ça va être souvent quand on va être sur les murs pour redescendre. À ce moment-là, puisque du coup avec 0 vitesse, je pars du wall en étant vide, 0 vitesse, imaginons que j'ai pas de boost. Et je vais pouvoir rentrer en supersonique grâce au Wave Dash et au dash diagonal. C'est ça qui fait toute la différence. Bonne recover en sortant d'un wall, puisque du coup vous allez pouvoir vous replacer rapidement. Une fois que vous savez le faire en descendant du wall, vous allez vous entraîner à le faire en étant au-dessus des cages. Là on sera plus haut, il sera du coup plus difficile d'exécuter un bon Wave Dash et de rentrer en supersonique derrière, puisque la voiture va perdre de la vitesse en s'écrasant au sol. C'est pour ça qu'il faut aussi bien maintenir le bouton sauter pour pouvoir, du coup, là j'ai pas réussi, maintenir le bouton sauter pour garder votre dash le plus longtemps possible. L'inclinaison de la voiture est importante aussi. Vous allez devoir bien fixer le sol pour pouvoir sauter dans la direction du sol. Si vous êtes parallèle, vous allez vous jeter parallèlement. Il sera faisable, mais bien plus difficile à exécuter pour être rapide. Ensuite, une fois que vous maîtrisez le Wave Dash dans ces situations-là, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec le Wave Dash? Il y a un troisième dash dans Rocket League. Vous allez voir avec l'overlay là. Là j'ai utilisé 2 dashs et en fait la voiture elle a des amortisseurs et quand les roues vont toucher le sol, la carcasse elle n'a pas encore touché le sol. Elle va bien avoir l'effet de ressort des amortisseurs et va rebondir plusieurs fois. À ce moment-là, au moment où les roues touchent le sol et que la carcasse n'a pas touché le sol, c'est à ce moment-là que du coup vous avez un troisième dash. Et ici nous avons du coup
le fameux bunny, le bunny up. Ce qui va vous permettre du coup de rester au sol et de glisser en enchaînant les wave dash. Une fois que vous avez ce timing, vous allez pouvoir sauter, exécuter un wave dash, et dès que vous avez atterri au sol, avant que les 4 roues touchent le sol, vous refaites un saut. Ce qui vous permet de rester collé au sol. Et comme vous restez collé au sol et que les 4 roues touchent le sol, vous récupérez du coup un dash. Vous allez pouvoir enchaîner les wave dash en restant au sol. C'est plus freestyle quand même que compétitif, même si du coup ça peut vous aider à avoir des trajectoires différentes, par exemple en sautant d'un mur. Vous voulez aller à droite, que si vous faites la mécanique de base, vous allez tout droit quasiment. Vous allez dans votre diagonale, que si jamais vous voulez faire le bunny pour aller de l'autre sens, vous faites un bunny, vous pouvez faire un wave dash dans l'autre sens. Là, vous faites un bunny, vous pouvez aller dans l'autre côté. Donc voilà, c'était tout sur le wave dash. En espérant que ces quelques conseils vous apporteront un petit peu plus de rapidité dans vos gameplays. Et puis je vous souhaite de bonnes games. Allez, ciao!